Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 22 au 28 mai 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. La semaine a déjà débuté. Bon, on est mercredi. On va tirer deux cartes, hein, du coup, pour le milieu de semaine et fin de semaine avec l'oracle le cheminement de l'âme de James Van Praagh et Guérir avec l'aide des fées de Doreen Virtue. Voilà. Bon, je vous préviens, je suis assez fatiguée, euh, ouais, je pourrais dire, ouais, fatiguée, même déboussolée. J'ai pas, bon, une semaine très mouvementée, hein, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Euh, D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour tous vos messages. Merci beaucoup. Oui, ça va, je vais bien. Merci, merci. Et j'espère aussi que vous allez bien parce que je sais que pour certains d'entre vous, cette semaine a été très difficile. Donc, sachez que je vous envoie de l'amour, de la lumière. hein, Beaucoup, je me vois dans une grande bulle de lumière rose. Et là, tout de suite, je fais en sorte qu'elle grandisse et qu'elle grandisse, qu'elle grandisse et qu'elle vous atteigne et vous traverse, vous recouvre comme une couverture, vous enveloppe. Euh, voilà, j'espère que vous le visualisez et vous le ressentez. En tout cas, voilà, je tenais vraiment voilà, comme cette jolie plume rose, hein, euh, à nous mettre, avant de commencer la guidance, dans un petit nid douillet, un petit cocon qui nous permette, comme un bain, comme une petite étendue d'eau, une eau rose dans laquelle nous pouvons nous relaxer, nous détendre. Je pense que je vais faire ouais, deux cartes avec celui-là. Allez, je l'ai dans la main de toute façon. Bon, allez, un peu de concentration. Je vous remercie de nous donner un conseil. Et ben écoutez, voilà. Deux cartes sont sorties. Alors, discipline, je peux réussir si je suis déterminée. Et là, ça me fait penser justement que j'ai essayé à un moment donné aussi d'arrêter de fumer pendant la semaine dernière. Bon, pas que c'est un échec, hein, j'ai quand même ralenti, mais 3 jours sans tabac, ça m'a coûté un petit peu. Euh, Pas forcément, oui, si, physiquement, parce que ressentir le manque, etc. Mais vraiment émotionnellement. Oh là là, ça a été pouf, difficile. Et la deuxième carte, donc, c'est la santé. J'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Bon, ben voilà, là, vous voyez, comme je parle de tabac, etc., d'arrêter, euh, le mot discipline, en fait, j'entends plus en se faisant plaisir. Voilà, maintenant, en fait, la discipline serait et de se faire plaisir. Parce que c'est vrai que quand on entend discipline, on entend quelque chose de, voilà, quelque chose de sérieux, et ben là, c'est pas du tout ce que j'entends. Là, j'entends discipline pour une meilleure santé. Ce serait de faire, de dire, de penser, de manger aussi ce qu'on aime, mais comment en ayant conscience des choses qui ne nous correspondent plus. Moi, par exemple, j'ai compris que, que les produits laitiers, hein, par exemple, ne me conviennent vraiment plus du tout.
Donc voilà, j'essaye de trouver de nouveaux aliments, voilà, une nouvelle hygiène. J'entends plus, voilà, hygiène de vie, hygiène de vie. Euh, et la semaine dernière, en fait, j'ai peut-être tout voulu faire à la fois parce que vraiment un élan, un besoin de changement, vous voyez. Et donc, d'un seul coup, j'ai arrêté les produits laitiers, la cigarette, enfin bon, bref. Et finalement, j'y suis pas allée de façon palliative, hein, j'ai tout fait d'un seul coup et ça m'a complètement déboussolée. Mais je pense que tout ça, c'était mon âme, voilà, mon âme. Mais j'ai dit, bon là, va falloir faire du ménage. Bon, par contre, là, cette semaine, hein, on me dit, maintenant que tu as vu, qu'on t'a montré hein, ce qui devait vraiment changer, on t'a montré tout d'un bloc la semaine dernière, maintenant, hein, avec douceur, pour ta santé, j'allais dire triangulaire, âme, corps, esprit. Euh, Donc tout doucement, tu vas maintenant mettre en place hein, ces changements. Voilà. Parce que là, nous sommes encore au mois de mai. Je vous rappelle, le mois de mai, c'est donc mois 5, hein, 05. Et en numérologie, le 5, justement, euh, correspond au changement, au mouvement, qu'est-ce que j'allais dire. Ouais, excusez-moi hein, si je bug, si j'ai des blancs. Bon, oui, donc, et tout doucement, nous allons passer au mois de juin, donc mois 6. Le 6, c'est l'harmonie, hein, d'harmoniser l'équilibre, voilà. Et cette semaine, voilà, vraiment, j'entends tout en douceur, hein. Euh, hum, on peut réussir, voilà, si on prend la décision. Et là, j'entends aussi par rapport aux vœux de nouvelle lune, hein, on peut réussir hein, si on est déterminé de vraiment émettre vraiment, enfin comment je pourrais dire, vraiment écrire vraiment les vœux enfin le rêve que l'on veut voir vraiment créer. Oh là là, voir vraiment quel rêve vous voulez vraiment voir se manifester. Ouf, j'ai réussi à le dire. Eh bien, dis donc. Voilà, bon, est-ce que... oui, on va quand même... on va lire un petit peu, voir ce qu'il y a dans le livret par rapport à la discipline. Votre âme a un but, mais elle a également choisi de s'incarner dans un monde de distraction. La Terre est une dimension faite d'obstacles et d'épreuves, mais la discipline est votre droit de naissance. Il est temps de vous rappeler que votre âme est revenue apprendre sur cette Terre. Une formidable opportunité vous est donnée de revoir vos priorités et de mener à bien vos tâches quotidiennes à la lumière d'un nouveau mode de gestion de votre vie, au lieu de constamment vous résigner. Les distractions peuvent aisément vous détourner du travail de votre âme. Et si vous vous laissez à cet appel à la nonchalance, vous, vous pourriez passer à côté de nombreux enseignements opportuns, préprogrammés et nécessaires à votre évolution inhérente. Apprenez que la satisfaction qui découle d'une tâche accomplie est plus gratifiante sur le plan émotionnel que la satisfaction qui découle d'une tâche repoussée. Voilà, oui. Alors, c'est curieux parce que là, moi, vraiment, j'entends hein, que c'est dans la distraction, dans le fait de faire des choses que l'on aime, dans la légèreté, hein, qu'il faut être plus dans cette discipline-là, c'est-à-dire de faire les choses avec, voilà, avec le cœur, avec joie. Bon, ben voilà, ben ça, on en parle en fait depuis plusieurs mois. Enfin, voilà, c'est de plus en plus faire les choses avec notre cœur. Voilà, tout simplement. Profitez, demain, c'est les vœux de nouvelle lune. Hein.
Vraiment, faites une petite méditation avant, créez-vous un environnement dans lequel vous pouvez vraiment aller à l'intérieur de vous-même, vous questionner, entendre vraiment ce qu'a envie vraiment de vivre votre enfant intérieur. Voilà, la semaine dernière, vraiment pour moi, il y a plein de trucs de quand j'étais petite qui sont remontés, auxquels j'ai fait des ho'oponopono. Merci, je m'excuse, pardon, je t'aime, euh, merci. Mais, et à moi, et surtout à moi-même, voilà, parce que quand on est petit, hein, on est très imprégné de plein de croyances, de plein de choses. C'est notre éducation. Bah, je remercie aussi l'éducation que j'ai eue, hein. J'ai été élevée par ma grand-mère. Je lui envoie tout mon amour. Merci mamie. Merci mon grand-père aussi pour ce que vous m'avez offert. Mais je vois que voilà des limitations et il faut s'en libérer. Voilà, aussi des liens familiaux aussi pour moi, hein, des souvenirs de liens familiaux. Enfin bon, euh, de croire aussi que jusqu'à présent, je ne peux pas parler de toutes ces choses, de mes passions pour l'ésotérisme, etc. En société. Alors ça, vraiment, c'était vraiment imprégné en moi, hein, que j'avais vraiment du mal à communiquer avec ça, hein. Et puis bon, là, on va voir, hein, avec beaucoup de légèreté, hein, je vais réussir. Je vais réussir. Je peux réussir si je suis déterminée. Voilà, hein, ce que nous dit cette carte. Alors, je vais vous laisser un instant quand même, je ne sais pas pourquoi, vous imprégner de la couleur et du mandala, hein, du dessin de cette carte-ci. Voilà, du coup, de mon coronal, mon chakra coronal, je visualise le rayon de la flamme violette, hein, qui descend et entre par ce chakra et s'écoule dans tout mon être, tout mon corps, dans toutes nos cellules, nos atomes, dans tout notre ADN, dans chaque parcelle de vie de notre être. Voilà. Hop. Et donc celle-ci, on va aussi voir donc dans le livret, j'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. C'est vraiment ça, hein, j'ai vraiment l'impression que moi, pour ma part, mon âme, la semaine dernière, elle a vraiment fait un nettoyage à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, fait un gros ménage de printemps, quoi. Je me rappelle déjà plus c'est quoi, la santé. D'accord. Bon, je vous dis, hein, il faut, moi, pour ma part, je pense que je vais vraiment me reposer et faire des choses qui me plaisent. Voilà. Donc, j'honore le véhicule physique. Et donc, cette carte serait pour la fin de semaine. J'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Votre corps est votre temple. Il vous appartient d'en prendre soin. Vous avez choisi de vous incarner dans cette dimension physique afin d'apprendre certaines choses. Et si vous ne vous occupez pas du véhicule physique que votre âme a sélectionné, vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Votre santé est un élément vital pour le progrès de votre âme. Ne considérez jamais qu'elle est un acquis. Veillez à votre alimentation et faites de l'exercice. Peut-être êtes-vous quelqu'un de sensible qui doit toujours tenir à l'œil son entourage, parce que vous vous laissez facilement vider par certaines personnes, certains endroits ou certaines choses. Ah bah alors ça c'est pour moi, vous voyez, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, hein, ces derniers jours, là, le fait d'être vraiment avec beaucoup de personnes, et des nouvelles personnes en plus, hein, c'était vraiment la communication, la nouveauté, un petit peu ce début de semaine pour moi. Et ben voilà, je me suis un peu sentie vidée. Ouais, donc j'ai besoin de régénérer un petit peu tout ça. Procédez toujours à un rituel de protection et de nettoyage avant de travailler avec un client ou venez ressourcer votre mental dans votre cœur tout au long de la journée.
Voilà, bon, ça c'est pour ceux qui justement vont travailler avec les énergies hein, sur d'autres. Hein, bon, de toute manière, toujours se protéger. Moi, je sais que chaque jour, plus ou moins, hein, quasiment, ouais, même tous les jours, hein, plusieurs fois même par jour, hein, je crée un cercle de protection autour de moi, voilà, des visualisations de rayons, de la flamme violette, etc. En allant à l'extérieur, le soleil, mais vraiment, je le prends, j'essaie qu'il me traverse toutes mes cellules, je lui demande, mais prends, brûle, donne, etc. Voilà, vraiment, je suis contente d'être rentrée chez moi à la montagne. Là, je veux vraiment aller faire un tour cet après-midi. Forêt, rivière, soleil, voilà. Donc, excusez-moi, cette carte peut également indiquer le désir d'aider d'autres êtres dans leur travail de guérison physique ou émotionnelle. Peut-être travaillez-vous dans les professions médicales, dans le domaine du massage ou dans la psychiatrie et la psychothérapie, ou bien savez-vous écouter et donner de sages conseils. Si vous-même ou quelqu'un que vous connaissez avez une maladie congénitale, il serait bon de faire un travail sur les vies antérieures. Voilà, alors certainement, peut-être pour certains d'entre vous, hein, ça résonne. Euh, Moi aussi, là, j'entends qu'on est invité donc à prendre soin de nous. Ok, peut-être. Ah si, voilà, je viens de l'entendre. Des massages avec des huiles d'amande douce, monoï, etc. Hein. Euh, je sais pas dans quelle vie. Je pense que c'est la semaine dernière où, je sais pas, d'un seul coup, j'entends ça. Parce qu'à un moment donné, je sais que dans une vidéo, et je crois que c'est la semaine dernière, j'ai parlé d'onction. Et même ça m'a surpris. On vient de me rappeler ça. J'ai dit onction et que même j'étais surprise de me dire tiens, c'est curieux que j'ai dit onction. Alors, une onction finalement, qu'est-ce qu'une onction? Par exemple, on va prendre la religion catholique, l'extrême onction, c'est euh, comment passer de l'huile hein, sur le corps et notamment voilà je vois les pieds hein, bon enfin bref et là j'entends onction hein, c'est quelque chose que on peut pratiquer et qui fait énormément de bien hein. Donc pensez à vous mettre de l'huile sur le corps. Voilà, allez, je vais m'arrêter là, mon Dieu. Oui, vous comprenez, j'espère que vous entendez ce que je vous dis. Je me sens vraiment bizarre, quoi. Bon, allez, s'il vous plaît, mes guides, aidez-moi. Qu'est-ce qu'on fait là? Euh, Oui, on fait ça. On va demander aux- à nos petites fées, s'il vous plaît, les petites fées, donnez-nous un conseil, un message, une guidance, s'il vous plaît. Je vous remercie. Voilà. Ben, la magie de la nature, ben, c'est parfait. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, hop, moi je vais aller en forêt, près de la rivière. Voilà, cette carte nous invite vraiment à nous reconnecter, hein, à nous reconnecter aux éléments, à nous reconnecter à la nature, au petit peuple, euh, euh, voilà, à la part animale aussi, j'entends en nous. Alors peut-être une méditation, si vous allez en forêt, une méditation pour appeler soit votre totem de naissance ou un totem pour en ce moment, un totem guide qui va nous aider pour cette semaine. Hein. Voilà. Est-ce que je prends le livret? Allez, on va quand même voir ce que le livret nous dit. Passer du temps à l'extérieur parmi les fleurs, les plantes, les arbres, la nature est pleine de cadeaux merveilleux à partager avec vous, y compris des idées de la formation et de l'énergie curative. Et là, on me dit, oui, si vous avez la possibilité de faire des petites plantations ou chez vous, voilà, occupez-vous de vos plantes, voilà, entourez-vous hein, de plantes. Quand vous êtes séparé de la terre-mère, vous pouvez souffrir de dépression ou de léthargie sans savoir pourquoi. Ouais, je me sens un peu. Bon, je sors de ça, mais c'est vrai que fin de semaine, enfin la semaine dernière, c'était un peu ça, quoi. Un peu la grosse déprime, quoi. Ouais. La Terre aussi se désespère que vous ne pensiez pas à vous relier à elle avec régularité. Elle a besoin que vous participiez à sa beauté pour vous transmettre ces informations.
C'est ainsi que vous saurez quoi faire pour aider la planète. Ce tirage vous presse de passer régulièrement un peu de temps dehors, 5 minutes suffisent. Enlevez chaussures, chaussettes, posez vos pieds nus sur la terre, l'herbe ou le sable. Fermez les yeux et faites quelques respirations profondes pour vous sentir enveloppé de l'énergie magique de la nature. J'ai envie d'aller voir les chevaux, là. J'ai une amie qui a des chevaux, j'ai envie d'aller les voir aussi. Ouais, rapprochez-vous aussi des animaux, hein. Demandez mentalement aux fées de vous aider à résoudre vos problèmes, quels qu'ils soient. Puis, en ouvrant les yeux, essayez d'apercevoir leur lumière voltante. Premier signe d'elle qu'elle nous laisse découvrir. Affirmation. J'aime me promener dans la nature. Je ressens l'énergie du soleil, de l'air frais, des plantes, des animaux. J'ai envie de dire des insectes aussi. Parce que moi, souvent, il y a certains insectes, quoi. Moi, je vois des petites fées, hein. Ah ouais, 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 vraiment. Elles sont rigolotes avec leurs antennes. Parfois, si vous écoutez, elles vous parlent, hein, vraiment. Soyez attentifs, ouvrez, hein. Ouvrez, ouvrez votre cœur, ouvrez votre troisième œil, hein. Et voilà. Je prends donc grand soin de tous les êtres vivants, y compris de moi, et j'ai envie de dire, surtout par rapport aux deux autres cartes qui sont là, surtout de moi. Voilà. Bon, et j'ai maintenant aussi envie de prendre une petite carte, voilà, du jeu, les métamorphoses. Et ça va être celle-là qui nous dit je ne suis pas une victime de l'univers, je suis je suis le créateur, créatrice de ma vie. Voilà, c'est un petit papillon. Donc oui, peut-être que ouais, la semaine dernière, c'est vrai que voilà, moi j'ai traité aussi ça, hein, toutes les choses de l'enfance qui finalement ouais, me victimisaient. Voilà, me victimisaient. Euh, j'ai même entendu une personne me dire, il y a des fois où j'ai envie qu'il y ait des trucs difficiles qui m'arrivent pour qu'on me plaigne, pour que j'ai la sensation que ce soit plus facile, qu'on ressentir de la compassion. C'était curieux euh, ouais, comme pensée, comme parole que ce jeune homme m'a partagé. Et puis, très sagement derrière, il m'a dit oui, mais maintenant, bon, alors ça, de moins en moins, ça m'arrive parce que j'essaye le plus rapidement possible de faire les choses dans le bonheur. Et on parlait justement de créativité, de création, parce que moi je fais un peu de peinture aussi, lui aussi, enfin bon bref, et j'exprimais le fait qu'il y avait beaucoup de toiles que j'avais faites avec un pinceau douloureux. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, que voilà, quand il m'arrivait vraiment des choses difficiles et dures, que bon, bah, je prenais le pinceau et que c'était un moyen comme ça de voilà. Et on discutait sur le fait de créer quand on est bien avec la joie. Voilà. Et ben peut-être que ça, c'était une guidance pour moi, hein, notamment que ce soit pour la musique, hein, qui est aussi une passion, musique, peinture et ésotérisme. Voici mes trois passions. Euh, voilà, dans l'écriture même, quand j'écris des chansons, que je compose, etc. euh, c'est vrai que voilà, c'est souvent des choses tristes. Bon, après, dans la musique, ça va. Je pars toujours après vers quelque chose de lumineux. Mais dans la peinture, ben, c'est pareil aussi, parce que finalement, mes toiles sont très colorées aussi. Mais à la base, hein, c'est souvent dans un moment
ouais, de difficultés où émotionnellement je suis déchirée, que j'ai envie de l'exprimer et voilà, d'en faire quelque chose de créatif. Et là, j'entends justement pour cette histoire de discipline, nani nana, de faire l'inverse maintenant, de créer dans la joie, dans la légèreté. Et c'est certainement les énergies du Gémeaux là que je reçois. Je suis un peu nerveuse, non? Vous trouvez pas? Et bon voilà. Donc, tout ça pour vous dire, tout ça pour vous dire que grâce, en allant, hein, peut-être dans la nature, nous reconnecter, euh, euh, nous allons avoir les informations et les informations pour nous aider à, oh là là, un peu plus de... Ouais, mais c'est ce mot discipline, en fait, hein. Alors, je pense que, voilà, là aussi, je devrais me libérer d'une croyance, hein. Quand j'entends discipline, pour moi, je vois vraiment quelque chose de... ou de dur, presque de... comment on dit? Militaire, vous voyez? Et ça, je pense que je dois m'en libérer. Je dois m'en libérer parce que c'est pas ça que j'entends, la discipline. C'est plutôt une chose au quotidien et de faire avec joie, légèreté, bonheur, vous voyez, amour. Je pense que voilà, cette semaine, on va retrouver ça, hein, petit à petit. Et les énergies autour de nous sont là pour ça. Alors connectons-nous à ces énergies plus légères, voilà, plus douces. Euh, et puis je vous souhaite de faire de superbes vœux. Vraiment, soyez vrai avec vous-même. Bah, voilà, soyez vrai avec vous-même. C'est, euh, c'est, je crois, la carte que j'ai tirée pour ce matin, mercredi, hein, qui disait, bah, c'est important d'être soi-même, authentique, hein. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je vous remercie encore, hein, pour tous vos messages, pour toutes vos attentions, pour toutes vos pensées. Je vous les renvoie, j'allais dire puissance 1000. Voilà, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci. Au revoir.